Bonjour et bienvenue, c'est la suite des questions du QCM du sujet 0 des premières non-spécialités. Troisième question, un prix a doublé, cela signifie que le prix a augmenté de, et on vous fait 4 propositions. Donc le prix a doublé, ça veut dire qu'il a été augmenté, là on demande l'augmentation, d'exactement sa valeur. Donc l'augmentation, c'est 100%, c'est l'augmentation, ça correspond exactement au prix. Donc c'est 100% du prix qui est l'augmentation. Au final, on aura le prix plus 100% du prix, on a 200% du prix, mais n'empêche que l'augmentation, c'est bien 100%. La réponse B. Question 4. À l'issue d'une augmentation de 10%, un article coûte 110 euros. Laquelle des 4 propositions suivantes est vraie? Alors, on vous propose le prix avant augmentation, le prix, donc 99 ou 120, ou la valeur de l'augmentation, 10 euros ou 11 euros. Donc c'est vrai que là, c'est pas tout à fait le même genre de réponse. Alors déjà le petit B, le prix avant augmentation est égal à 120 euros, c'est pas possible puisqu'on augmente. Donc forcément le prix avant il est plus bas. 99, si on augmente de 10%, 10% ça fait 9,9, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, 10%, on met une virgule, on décale une virgule. Donc on ajoute 9,9, si on ajoute 9,9 à 99, ça ne fait pas 110. Ensuite, le prix a augmenté de 10 euros, bon, on ne sait pas quel était le prix de départ. Mais si vous prenez le plus simple, c'est-à-dire un prix de départ à 100 euros, 10% de 100 euros, ça fait 10, et donc 100 plus 10, on arrive à 110, on arrive bien à ça. Donc la bonne réponse est la C. Voilà. Et la D, non. Bon, je peux vous expliquer pourquoi, mais le plus simple, c'est de comprendre que la C, ça marche. En partant de 100 euros, on ajoute 10% qui vaut 10, et donc ça donne bien 110. Mais la D, c'est pas possible, ça ne marche pas, parce que si l'augmentation est de 11 euros, ça voudrait dire que le prix de départ, c'était 110. Et parce que 10% de 110, ça fait 11. Et 110 plus 11, ça fait 121. Donc ce serait pas bon. Voilà, donc c'est la réponse petit c. Question 5 maintenant, la masse d'un litre d'huile est égale à 900 grammes. Combien vaut la masse de 750 millilitres d'huile? Donc ici, on a un litre qui pèse 900 grammes. Et la question, c'est combien pèse 750 millilitres? Alors il faut voir que 750 millilitres, un litre c'est 1000 millilitres. 750 millilitres, c'est 3 quarts d'un litre. 750 sur 1000, c'est 3 quarts. Donc, il faut faire 3 quarts de 900 grammes, en fait. Alors, 3 quarts de 900 grammes, ça peut pas faire 750 grammes, parce que ce serait 750 grammes si c'était 1 kilo, enfin si c'était 1000 grammes. Mais là, c'est pas le cas, donc on voit que ça va être un des trois là, de B, C, D. Donc, là, il faut voir à quoi ça correspond par rapport au kilogramme au gramme. Alors, 1 kilo, faut bien vous comprendre, faut bien se souvenir qu'un kilo, c'est 1000 grammes. Donc là, on est forcément en dessous de 1000 grammes, puisque c'est 3 quarts de 900 grammes. 3 quarts de 900 grammes, c'est moins que 900 grammes. C'est la moitié plus un quart, mais c'est quand même moins que 900 grammes. Donc, 6 kg 75, ça fait 6750 grammes, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas possible. 67,5 grammes, c'est pas assez, parce que là, on est quand même à 3 quarts de 900 grammes, donc il faut qu'on soit quand même... enfin, voilà, même si vous voyez pas combien ça fait au moins dans les 600-700 grammes, quoi. 3 quarts de 700 grammes. Donc ça, c'est pas possible. Donc il reste celui-ci, 0,675 kg. Et c'est ça la réponse, même sans faire le calcul précis, parce que comme ordre de grandeur, c'est forcément la seule possible. Donc, et notamment parce que, voilà, 0,675 kg, ça fait 675 grammes. Ça correspond, 175 grammes. Oui, ça peut tout à fait être 3 quarts de 900 grammes. C'est la seule réponse qui est plausible. La réponse petit b. Et je m'arrête là provisoirement pour cet énoncé. Pour le moment, on va seulement traiter ces questions-là. On verra plus tard.